Allez, papa, viens, on va faire une vidéo. T'as dit je clappe. Bonjour chez vous, ici Lucie Fabrique, en direct de Casa Vogel. Chez Casa Vogel, dans notre maison, avec Poupo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une recette de petits pots déjeuner. Une recette que je me fais souvent. J'en fais pour toute la semaine et pour tout le monde qui vient à la maison. Je vais dédier cette recette à mon cher beau-fils Pablo. C'est parti, on a tous les ingrédients ici. C'est vraiment pas compliqué. Ce que j'aime bien, c'est d'en préparer plusieurs à la fois au lieu d'en faire un à chaque soir. Moi, j'utilise les pots maçons comme ça. J'essayais avec des plus petits, mais c'est pas assez. C'est tellement bon, on veut un bon pot bien consistant. Je commence par des flocons d'avoine, une bonne cuillère à soupe. Ça peut être des flocons de corazane ou de seigle. Ensuite, je mets des graines de chia, une cuillère à thé par pot. Tout ça, c'est dur, mais on va mettre du lait d'avoine, ça peut être du lait de vache, ça peut être du lait d'amande ou de soya. Moi, j'aime bien le lait d'avoine. Je mets des petits raisins secs aussi. Fait que je mets tous les ingrédients qui ont besoin de gonfler au fond. Lait d'avoine. Je vais aller chercher mon lait d'avoine. Ambiance. Là, je vais ajouter du lait d'avoine, que j'ai pas fait moi-même, naturellement, mais ça se fait. Les trappeuses ont fait une super belle recette. Je cuisine toujours au pif pas mal, mais c'est ça, pour recouvrir l'avoine et les graines de chia. Ensuite, je mets un peu de sirop d'érable pour sucrer. Ça peut être de la cassonade, du miel, de la gelée de pommettes, le sucre que vous aimez. Alors moi, j'aime bien mettre une banane. C'est très nourrissant, tout ça, sinon ça me tient jusqu'au dîner. Je garde les pelures, j'en mets un petit peu dans mes plantes. Ça les nourrit, ça leur donne des vitamines. Puis après ça, bien, on peut mettre le yogourt. Moi, je prends du yogourt ferme à la vanille. Ça peut être nature, aux fruits. L'autre fois, j'en ai fait une petite série pour la semaine. Puis dans mon yogourt, j'avais mis la compote de pommes puis un peu de beurre de pommettes épicées. C'était extraordinaire. Tout est possible. Compote de pommes maison, que je fais avec des pommes McIntosh puis sirop d'érable, tout simplement. Un peu dans chaque. Puis j'avais envie de terminer pour ceux-ci avec des petites framboises du jardin qui sont sorties il y a quelques jours. Parce que c'est ça, c'est maintenant le temps d'arrêter d'en mettre. Fait que je referme tout ça. Ça se garde une semaine au frigo là, sans problème. Fait que l'avoine, les graines de chia, ça va tout gonfler. C'est sûr d'attendre au moins au lendemain en fait là, pour en manger un. Fait que je peux vous montrer ce que ça donne une fois que ça a passé une nuit dans le frigo. Ce petit pot-là ici, il a passé une nuit au frigo, même quelques-unes. Ça fait partie de ma production de la semaine. Celui-là, il y a une compote de poires maison avec les poires de notre pommier. Les poires de notre pommier. Les poires de notre poirier. En tout cas, elles sont bonnes. Ça aussi, juste des poires puis du sirop d'érable. Fait que moi, ce que je fais le matin, je les transvite dans un petit bol, mélanger le tout. Le gruyot, il a bien gonflé, les graines de chia aussi. Pour être un petit peu plus nourrissant, j'ajoute du granola que je prépare moi-même, avec de l'avoine aussi, des noix. Je ferai une petite capsule spécialement pour le granola. Oh. Bonne dégustation. Un petit shout-out à Pablo, une bouchée pour toi. Ça commence bien la journée, c'est frais, c'est fruité, puis c'est nourrissant. Bonne énergie. J'espère que vous avez aimé ma capsule, puis que vous allez être là pour les prochaines. Est-ce que vous en voulez?